au News Radio à site outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde. Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Martinique Actualité. Le groupe Bernard Ayotte GBH n'a pas l'intention de se laisser écraser sous les accusations. Le géant martiniquais récemment accusé de lobbying intense par le journal Libération contre-attaque. Dans un communiqué, il clame haut et fort « On n'a rien à se reprocher, mais attention, ça chauffe ». Le groupe dénonce une campagne de déstabilisation et a déjà lancé une procédure de diffamation contre le journal. Mais ce n'est pas tout. Une enquête de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est en cours. GBH jure qu'il n'en a rien à voir et doute de l'impartialité de l'enquête lancée après un signalement de Transparency International. Côté judiciaire, ça ne rigole pas non plus. 2 procédures sont en cours, dont une pour entente et abus de position dominante. En résumé, un vrai combat de titans. GBH prévient que cette stigmatisation permanente pourrait plonger la Martinique dans une crise économique. Bref, il ne compte pas se laisser faire et compte bien répliquer. En Guadeloupe, le feuilleton judiciaire autour de l'élection de la maire du Gosier, Liliane Montout, continue de faire des vagues. Ce jeudi, le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre a examiné pour la 3e fois l'incident de la bouteille d'eau, un épisode survenu lors de la houleuse séance du conseil municipal du 2 avril 2024. Ce soir-là, Sylvia Henry, conseillère municipale et alliée de Montout, a jeté une bouteille d'eau en direction de Nanouchka Louis, conseillère de l'autre camp, celui de Guy Baclé. Une scène qui a défrayé la chronique. Le procureur a requis 8 mois de prison avec sursis pour violence aggravée. Le verdict tombera le 3 avril prochain. Affaire à suivre. L'Université des Antilles a inauguré un nouveau diplôme universitaire intitulé Urbanisme et architecture en contexte tropical multi-aléa sur son campus de Schellcher. Ce programme porté par l'Institut d'urbanisme, d'architecture et d'aménagement des Antilles répond aux défis environnementaux et aux risques naturels spécifiques au territoire antillais. D'une durée de 10 mois et destiné au Bac+3, ce cursus vise à former les étudiants et professionnels aux spécificités locales en matière de construction et d'aménagement. Limité à 20 étudiants par promotion, il résulte d'un partenariat avec la CTM. Ce diplôme ambitionne de renforcer les compétences locales face aux enjeux climatiques et de développement durable dans les Caraïbes. Et c'est la fin d'une époque. À Rivière-Salée, en Martinique, l'agence de la Caisse générale de sécurité sociale, CGSS, ferme définitivement ses portes demain à midi. Depuis 2022, elle n'assurait plus que les formalités liées à l'assurance maladie, mais restait un point de contact essentiel pour les habitants du Sud. La municipalité a récupéré le bâtiment après 20 ans de service public. Dès lundi prochain, donc, les portes seront closes, laissant place à une nouvelle organisation. Quant à EDF et l'Association des maires de Martinique viennent de signer une convention de voirie permanente. Concrètement, cette charte permettra à EDF d'intervenir plus vite sur le réseau électrique grâce à une autorisation annuelle donnée par les collectivités. Un geste qui simplifie les travaux et soutient la transition énergétique en Martinique. Un pas de plus, donc, vers un futur énergétique plus rapide et plus efficace. Allez, voilà une idée qui fait parler d'elle, la Medibox, un conteneur maritime transformé en logement pour personnes âgées installé directement dans le jardin d'un proche. Parce qu'aux Antilles, les structures pour seniors manquent cruellement, la Guadeloupéenne Vanessa Machir a trouvé une solution, un espace de vie indépendant avec tout le confort nécessaire, sans permis de construire, pas de fondation, juste des pieux vissés et hop, votre aîné peut continuer à vivre à côté sans gêner la vie de famille. Mais attention, on n'est pas sur un HLM de luxe avec 20 mètres carrés, tout est optimisé pour l'autonomie et la mobilité réduite. Mais à quel prix ? 750 € par mois ou 26 000 € à l'achat. Et même si certains la voient comme une alternative économique aux EHPAD, le défi reste grand. Peut-on vraiment confier l'avenir de nos parents à un conteneur ? Une solution innovante, certes, mais qui soulève de sacrées questions sur le long terme. La Medibox, un mirage ou l'avenir du logement senior à suivre de près. Et voilà un rendez-vous à ne pas manquer du 21 au 23 mars. Le Palais des Congrès de Madiana se transforme en terrain de jeu pour tous les passionnés d'évasion. Depuis 30 ans, le Salon du Voyage et des Vacances attire des milliers de visiteurs à la recherche de leurs prochaines aventures et cette année ne fait pas exception.
Parmi les grands noms présents, on retrouvera les voyages de Sibylle. Oui, l'agence martiniquaise qui connaît bien l'art de vous faire rêver vous donnera ses meilleures astuces et destinations de rêver pour vos vacances. Bref, si vous êtes prêt à faire vos valises, ce salon est un must. Écoutons Agnès Proto, responsable de l'agence Les Voyages de Sibylle à Fort-de-France. Notre volonté, c'était d'arriver au salon de voyage en ayant quelque chose à proposer et en ayant vraiment en matérialisant ce salon. Donc, le but, c'était vraiment de nous faire connaître. Donc, on est rentré en tant que partenaire officiel parce qu'on avait vraiment cette volonté de nous faire connaître. Et on a aussi négocié que ce soit des tarifs en aérien, que ce soit des croisières. On a négocié et travaillé des produits pour pouvoir proposer des choses intéressantes à notre clientèle ou nos futurs clients sur ce salon. Très bien. Et quelles sont les tendances actuelles du tourisme selon vous? Et comment votre agence se positionne-t-elle face à ces évolutions? Alors, les tendances actuelles, c'est vrai que les gens sont très ancrés vers le monde. Alors, aussi bien, on a des personnes qui vont rester un petit peu dans le bassin caribéen, donc ils vont rester sur la République dominicaine, sur Miami, sur Martinique, Guadeloupe, Sainte-Lucie, Barbade, mais on a aussi des aventuriers qui vont un peu plus loin. Donc, on a déjà fait du Zanzibar, de la Tanzanie, on a déjà fait aussi du Maroc, on a fait du Japon. Donc, voilà, on remarque que la clientèle maintenant n'hésite plus à sortir des sentiers battus et de sa zone de confort et d'aller voir ailleurs. On a vraiment envie de proposer aux gens l'Afrique. On va travailler, on a des produits sur Cotonou, on va vraiment travailler sur ça parce que l'Afrique aussi est en plein essor. Un retour aux sources dans les voyages. Donc voilà. Donc on ne fait pas seulement voyager le corps, mais le but aussi c'est de faire voyager les mentalités et l'esprit. À l'international, guerre en Ukraine, Zelensky a durci le ton aujourd'hui. Il a demandé à Vladimir Poutine de cesser ses exigences inutiles qui prolongent la guerre. Un appel clair alors que les frappes russes continuent de ravager l'Ukraine. Pendant ce temps, Donald Trump a suggéré aux Ukrainiens que les États-Unis prennent possession de leur centrale électrique. Une proposition surprenante, mais Zelensky a assuré n'avoir ressenti aucune pression. Enfin, le président ukrainien a réaffirmé que les sanctions contre la Russie doivent rester jusqu'au début du retrait russe. Pendant ce temps, des pourparlers russo-américains auront lieu lundi en Arabie Saoudite. La diplomatie continue, mais jusqu'à quand ? Et on termine avec un mot de sport et d'athlétisme. La liste des 16 athlètes martiniquais sélectionnés pour les Carifta Games du 19 au 21 avril prochain à Trinidad et Tobago est désormais dévoilée. Parmi eux, 11 filles représentant 10 clubs, dont la jeunesse sportive franciscaine, le Golden Star et l'US Robert. Les jeunes talents martiniquais participeront à des épreuves comme le 100 mètres, le triple saut ou encore le lancer de disque. Une dernière préparation est prévue en Guadeloupe fin mars avant ce grand rendez-vous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.